Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Vous en avez l'habitude, comme chaque semaine, on va faire le tour de l'actualité de l'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Et nous sommes avec Alexia cette semaine. Bonjour Alexia, Bonjour directrice de la communication de la VARAP. Merci d'être avec nous. Nos invités aujourd'hui, Paco et Enzo, respectivement, responsables et membres de la Bonne Idée, qui est un laboratoire de libre expression pour les jeunes. Mais avant d'en savoir plus, on va passer avec Alexia, on va passer en revue les offres d'emploi à pourvoir en ce moment. Alexia, la première offre. Première offre de ces 3 offres de cette semaine, c'est une première offre pour la VARAP justement qui recherche un ou une comptable. C'est une recherche active pour un poste à pourvoir à Aubagne en CDI. Pour ce poste, on va vous demander la saisie et le règlement des factures, mais également l'établissement des déclarations de TVA ou aussi l'aide à l'établissement des bilans. Si vous êtes organisé, que vous êtes rigoureux et autonome, que vous recherchez une opportunité dans ce secteur, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour la semaine, et cette fois, on va du côté de la métropole Aix-Marseille qui a une campagne pour recruter des emplois saisonniers, plus de 300 postes à pourvoir, dont des postes de maître nageur, de conducteur de poids lourds, mais aussi d'agent portuaire ou de garde nature. Beaucoup d'opportunités pour cette saison d'été. Si vous êtes en recherche d'un job d'été, vous envoyez CV, lettre de motivation sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre pour cette semaine. Et cette fois, on va du côté de Rousset pour une offre à pourvoir en alternance. Dès à présent, vous pouvez déjà postuler pour vos offres en alternance. C'est l'entreprise ST Microélectronique qui recherche un ou une ingénieure d'application. Sur ce poste, on va vous demander l'automatisation des mesures en laboratoire, mais aussi la programmation et enfin la réalisation de circuits électroniques. Il faut préparer un diplôme d'ingénieur pour postuler. Vous envoyez CV, lettre de motivation pour vous préparer éventuellement un entretien à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. Tout de suite, ce sont les invités de la semaine. Nous sommes donc avec Paco et Enzo, responsables et membres de la Bonne Idée. On va parler donc de cette initiative locale en faveur de l'insertion des jeunes, intitulée donc La Bonne Idée. C'est un nouveau média, on va dire, d'influence des jeunes, porté par l'Agence régionale des missions locales Sud. De quoi s'agit-il exactement, Paco, tout d'abord? Alors, porté par l'agence régionale à la base, aujourd'hui c'est devenu national. Il s'agit donc d'un laboratoire d'expression des jeunes où ils vont créer du contenu sur l'intégralité des réseaux sociaux, notamment Twitch. C'est composé par des studios, il y en a plus de 60 aujourd'hui en France et encore beaucoup qui sont en train de se créer. Donc c'est toujours attenant à une mission locale à un studio La Bonne Idée. Les jeunes qui sont dans cette mission locale ont la possibilité de s'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers leur création de contenu et en parallèle ils suivent aussi un parcours avec des ateliers qui leur permettent de se remettre en mouvement. Alors au-delà de l'audiovisuel, que ça soit clair aussi, au-delà de la création de contenu, etc. C'est un prétexte, de l'ingénierie du prétexte. En fait, on les attire par les réseaux sociaux, par l'influence, le sport, le jeu vidéo, l'art, la culture, etc. Eux vont s'exprimer, vont présenter les offres de services d'émission locales aussi, vont montrer les actions sur le territoire, les offres d'emploi, etc. Et c'est aussi un outil, donc c'est, on peut dire un média entre guillemets, mais c'est un outil et un parcours. Donc un parcours, comme je l'ai expliqué, un outil parce que c'est un outil à disposition des missions locales, mais un outil qui sert aussi de lieu de rencontre entre les entreprises, les organismes de formation, etc., afin de créer un lieu de dialogue, d'échange entre les jeunes et les entreprises. Concrètement, c'est une approche qui est quand même assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir quand on s'adresse aux jeunes. Concrètement, qu'est-ce qui change dans le parcours des approches traditionnelles? C'est-à-dire qu'on rentre en mission locale, on peut utiliser La Bonne Idée pour développer un certain nombre de compétences. Comment ça se passe concrètement? Déjà, laisser répondre un petit peu Enzo, parce que il suit un parcours La Bonne Idée. Donc, En fait, c'est vrai que ça permet en fait d'aborder la chose par des outils qu'on utilise nous tous les jours, en fait par Twitch, par les réseaux sociaux, quelque chose qu'on utilise tous les jours. On travaille des aspects de notre vie, du professionnalisme qu'on travaille pas d'habitude. On va travailler notre autonomie, on va travailler notre réseau, on va travailler tellement de soft skills, comme on dit, tellement de manières d'être qui nous servent au travail, d'une manière dont on a la maîtrise, en fait.
Et est-ce que le parcours, est-ce qu'il y a un délai sur ce parcours-là? Quand on rentre à la bonne idée, on y reste combien de temps? Et Alors, il y en a l'objectif, c'est quoi? En principe, c'est aussi un service civique. On peut faire l'intégralité de son service civique. C'est une mission de service civique, être à la bonne idée. Un contrat d'engagement jeune aussi, donc entre 6 et 9 mois. Alors après, il y a des alternants, etc. Ils peuvent être alternants. Il y en a même on a de très belles histoires qui se font embaucher après par la bonne idée. Puis il y a ceux aussi qui sont bénévoles, ceux qui ne veulent pas partir, et tant mieux. Des influenceurs aussi qui ont rejoint la bonne idée. Donc voilà. Après, c'est quand même calibré sur les ateliers en principe sur du 6 mois. On essaie en 6 mois d'avoir du partage de compétences et de pouvoir les remettre en mouvement le plus vite possible. Accompagner les jeunes à 360 degrés quand on est une mission locale, c'est aujourd'hui avec la bonne idée aussi les accompagner sur les réseaux sociaux. Vous parlez de belles histoires. Est-ce que vous avez un exemple en tête à nous raconter d'une personne en particulier? On en a beaucoup, mais là je vais en citer un parce qu'elle est quand même célèbre. Noémie Ferro, alias Massilia, qui a fait un service civique, qui joue aux jeux vidéo, qui avait besoin de pas créer du réseau, mais de se libérer un peu de son carcan juste du jeu vidéo compétitif. Elle est devenue championne du monde sur le jeu vidéo Fortnite, 250 millions de joueurs quand même, championne du monde féminine, en étant en service civique et à la bonne idée. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de la bonne idée. Donc ça lui a ouvert l'esprit aussi. Elle était très forte au niveau du jeu, mais elle était renfermée sur elle-même. Le fait de pouvoir échanger, de pouvoir animer des ateliers en mission locale, notamment avec les Gaming House de l'insertion, la GINS aussi qui est une belle initiative, en parallèle de la bonne idée. Et c'est vrai que je ne crois pas au hasard, le fait qu'elle soit plus équilibrée, plus ouverte, etc., qu'elle voit autre chose que juste son écran, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est devenue championne du monde à ce moment-là. Et 2 questions en une, c'est-à-dire qu'on comprend bien que l'objectif final, c'est l'insertion des jeunes. Je pense que les entreprises sont assez aussi friandes de ce type d'initiative. On voit que le contexte du marché du travail se tend énormément. Et donc, pour attirer ces nouvelles recrues, il faut parler leur langage. Donc, de ce que je comprends, les entreprises peuvent aussi s'adresser à vous en direct? Complètement. En direct, les entreprises s'adressent à nous. Il y a beaucoup de contenu immersif, etc. En fait, les entreprises changent aussi de posture quand même. Et en fait, le problème en France, c'est aujourd'hui le dialogue et la confiance de part et d'autre. Et ce lieu de rencontre et ce lieu de dialogue redonne de la confiance. D'ailleurs, on a aujourd'hui de retour à l'emploi. Par ceux qui passent par le dîner, nos chiffres sont colossaux. On a plus de 50% en CDI, en emploi direct. Ensuite, plus de 30% en formation, etc. Et derrière, on n'a que 3% qui se tournent des jeunes, en passant par la bonne idée, vers des métiers d'audiovisuel. Et ça, c'est bien. En réalité, c'est bien, ou de la création de contenu. Puisque ça montre que par des reportages en immersion dans les entreprises, de la rencontre sur les plateaux, etc., ben, ils voient... Créer du lien. Ils créent du lien, ils voient autre chose. Parce que le danger, ça aurait été que la bonne idée soit juste un tremplin pour de l'influence ou du média, ou etc. Et c'était pas le but, c'était un prétexte. Et vers quelle corporation en particulier se dirigent-ils ces jeunes? Alors, aujourd'hui, tous les métiers en tension, on a eu là avec la bonne idée plus de là aussi 300 entreprises différentes de divers champs, des OPCO, etc. Il y a vraiment tous les métiers. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont des métiers en tension et qui sont je lance un appel, qui ont besoin qu'on présente leurs offres d'emploi, leurs entreprises, des métiers, des gestes métiers, etc. Mais qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, puisque le but, c'est d'avoir le plus large choix possible. Toi, je sais pas vers quoi tu veux t'orienter, mais je sais. Moi, c'est vers l'audiovisuel, donc c'est vrai qu'en plus... Un mauvais exemple. Ouais, je suis un mauvais exemple. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir les métiers d'une manière vachement plus positive, en fait, finalement, parce que c'est vraiment d'une manière... quand les entreprises viennent, elles sont heureuses d'être là, elles ont envie de promouvoir quelque chose, et c'est vachement plus positif. Et plus... Concernant votre parcours, vous en êtes où justement la bonne idée? Alors moi je venais j'avais fait une école de cinéma juste avant, et en fait pour moi ça me permettait en fait de pratiquer tout ce qui était audiovisuel, donc c'est vrai que je suis un peu le mauvais exemple, mais moi la belle histoire c'est qu'en fait j'ai découvert ça et je me suis régalé dedans, et maintenant du coup là je suis salarié maintenant de la mission locale grâce à la bonne idée, et du coup je peux m'épanouir là-dedans. Donc une sortie positive de plus. Comment on vous contacte pour tous ceux qui sont intéressés? Vous l'avez dit, 60 studios au national. Combien en PACA, et comment on vous contacte ou on vient vous rencontrer? 26 studios en PACA, puisque c'est une initiative qui a commencé en PACA. National, c'est encore en train de grossir. Je dis 60 signés, mais on a beaucoup plus qui sont en train de se créer par les missions locales. Un studio, la bonne idée, il faut toujours se dire, la bonne idée n'est pas du tout indépendant des missions locales. C'est toujours lié à l'Union nationale des missions locales, au réseau des missions locales, ensuite par région, donc aux ARML, l'association régionale, et ensuite aux missions locales qui ont leur studio, qui détiennent eux leur libre arbitre sur leur ligne éditoriale, sur ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en avant. Seul engagement de la bonne idée, ne pas instrumentaliser les jeunes et respecter les valeurs du réseau des missions locales. Dernière chose, Paco, vous voulez nous parler d'un événement qui aura lieu en juillet rapidement.
Le MLGS, donc le Mission Locale Gaming Show, pour la 3e édition, qui aura lieu au Sismic à Aix-en-Provence. C'est une compétition majeure de League of Legends, pour ceux qui suivent la Div 2. Mais le savent, c'est le Div 2D, mélangé en fait à un forum à l'emploi 2.0, entièrement gratuit pour le public et pour les entreprises. La seule obligation des entreprises, c'est de se présenter de manière digitale, afin de briser cette barrière institutionnelle, etc. Voilà, dans l'esprit de la bonne idée. Merci beaucoup Paco, merci beaucoup Merci Enzo d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. Alexia, c'est Sarah cette semaine qui candidate. C'est Sarah, en effet, qui recherche une alternance dans le tourisme. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, je suis actuellement en BTS Tourisme que je présente en mai 2024 et en alternance dans un office de tourisme. Ayant été admise à l'école L'Escaët à Aix-en-Provence dans le bachelor spécialisé travel, je suis donc à la recherche d'une entreprise, d'une alternance à partir de septembre 2024, donc plutôt sur le secteur Aix-Marseille. Durant ces 2 années de BTS, j'ai acquis de bonnes compétences en production, en commercialisation et en relations clients. Donc de ce fait, je recherche plutôt une alternance dans un tour opérateur, une agence de voyage, pour pouvoir mettre à profit les compétences que j'ai acquises durant ces 2 années. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alexia, comment peut-on contacter Sarah ? Alors pour la contacter, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarab.fr. On vous met en relation, on lui souhaite bonne chance dans ses recherches. Allez, tout de suite, c'est le calendrier de l'emploi. Et on commence avec un événement sur la sécurité privée et les femmes, c'est ça ? Exactement, à l'occasion du 8 mars prochain, journée internationale du droit des femmes, à Marseille, un événement à destination des femmes qui souhaitent s'orienter dans le secteur de la sécurité privée, milieu a priori d'hommes. Et l'objectif de cet événement, c'est de vous parler des opportunités d'emploi dans ce secteur. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous pour la semaine, et cette fois, c'est le 14e Forum intercommunal de l'emploi et de la formation qui a lieu à Roquefort-la-Bédoule le mardi 12 mars prochain. Ça se passe de 9h à 15h30 à la salle André Marlot de Roquefort-la-Bédoule. L'objectif de cet événement, c'est de vous présenter les opportunités d'emploi et de formation sur ce secteur. L'entrée est libre. Vous pouvez directement vous présenter à la salle André Malraux. Et enfin, dernier rendez-vous de cette semaine, c'est le rendez-vous Active Jump. Concrétiser ses envies, ses idées et ses projets. C'est le mardi 12 mars également de 14h à 17h à Marseille. Et sur cet événement, on va vous permettre de vous positionner non pas comme un demandeur d'emploi, mais quelqu'un qui a des compétences à mettre à disposition des entreprises. On change un peu les rôles. Si vous êtes intéressé par ce type d'événement, vous pouvez vous inscrire via le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour toutes ces informations pratiques et merci à vous deux d'être passés sur BFM Marseille-Provence. Restez avec nous, l'information se poursuit dans un instant. À tout de suite.